Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais montrer comment déplacer les données du SQL Server. Pourquoi on a besoin de ça? Je me montre quelque chose. Ici, par exemple, si je commençais cette application, par exemple, Microsoft SQL Server Management, je vais connexion, par exemple, le CSDB, le base de données, ici, j'ai une database qui s'appelle SASDB. SASDB, c'est pour le Software Update Service Database. OK? Si je clique droit et propriété, et fichier, ici, un chemin, j'ai deux fiches ici, c'est un chemin, clique ici et appuyez CTRL C. Et après, ouvrez une nouvelle fenêtre de explorateur. Ici, CTRL V et entrez. Regarde ici, c'est deux fiches. Ça fiche pour les 16 dB. Ok, on sait ça. Le taille de la fiche, c'est pour l'instant c'est 144. J'ai pas fait encore, j'ai fait rien pour l'instant et le taille il est comme ça. Si je jouais avec SCCM, le taille va grandir et après mon C, le drive C, c'est toujours dans la lecture C. Dans la lecture C, il n'y a pas de beaucoup d'espace. Pour ça, j'ai créé une lecture séparée pour seulement W16DB. C'est lui. Je dois déplacer le données maintenant ici. Par exemple, si je retourne là-bas, si je choisis tous les deux, pourquoi tous les deux ça? Et c'est parce que dans SSMS, il est marqué ça, c'est deux fiches de la SSDB, SSDB log et SSDB. Ok? Ici, je vais je vais essayer de déplacer maintenant pour l'instant ce que je peux faire. C'est très difficile pour déplacer une fiche de données. Vous pouvez pas déplacer comme ça. Par exemple, j'ai créé une lecture pour W ça, c'est lecture commencée par lettre W aussi. Si je collais ici, par exemple, continue, cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans SQL Server. Oh là là. Le SQL Server, il est ouvert. Le fichier, il est ouvert dans SQL Server parce que c'est une fiche de données. Regarde, c'est Server Database Primary Data File. Vous n'avez pas droit de déplacement comme ça. Il y a une propre étape. Pour ça, on va réduire cette fenêtre aussi. Pour ça, on va aller sur gestionnaire du serveur ici, outils et gestionnaire de service Internet IIS, Internet Information Server. Clique, grandis cette fenêtre. Après, le serveur déroule le serveur ici, pool d'applications ici, WSS pool. Il a démarré déjà. Je vais cliquer droit et arrête-le. Pour l'instant, ok, j'ai arrêté. Réduis cette fenêtre maintenant. Allez sur SMS. J'ai déjà connecté avec SMS ici. Je vais fermer cette fenêtre pour l'instant. C'est SMS. Ici, je vais cliquer droit 16dB et après tâche et après détacher. Ok, ici, je vais cocher ça, supprimer la connexion. Ok, et la partie, il n'y a pas de base de données 16dB. Ok, c'est arrêter le IIS service arrêté
il faudra arrêter le service WSS service aussi. Pour ça, on a besoin de gestionnaire de tâches. C'est où gestionnaire de tâches? Par exemple, cliquez droit. Gestionnaire de tâches. Des tâches. Grandis cette fenêtre. Et plus détaillé. Grandis cette fenêtre. Détail ici. À la fin, W, ça service. C'est ça. C'est en cours d'exécution. Vous devez arrêter lui aussi. Fin de tâche. Arrête le process. OK. Maintenant, les deux choses, il est arrêté. Le IIS et WSA service. OK. Je vais réduire cette fenêtre maintenant. Je vais aller le même chemin. Par exemple, j'étais là. Ici, je vais créer un répertoire. Par exemple, WSDB. OK. Je vais copier le chemin pour l'instant. OK. Et je vais revenir à la dernière chemin. Le fiche, il est là, tous les deux. Je vais CTRL X. Je vais cliquer comme ça, aussi cliquer droit, couper et revenir dans la W, lecture W. Ici, maintenant, est-ce que je peux coller ça? Bien sûr, pourquoi pas? Parce que il n'est pas lié avec SQL Server parce que j'ai déjà arrêté le SQL Server et déjà arrêté le service IIS. OK, j'ai bien déplacé le fiche maintenant. Maintenant, je vais faire inverse, action inverse. Allez sur SSMS, ici, base de données, clic droit, joindre. OK, joindre, ajouter. Ici, je sais le chemin bien, c'est le nouvel chemin à partir de W. Pour ça, j'ai assigné W pour lui. Ici, WSDB, le répertoire. OK, si je clique, il est montré un seul. Si je clique ça et appuyer OK, regarde maintenant, il a choisi même le MDF et encore le LDF. MDF, c'est Microsoft Data File. LDF, c'est le journal. OK? Le chemin, maintenant, on peut bien vérifier le chemin nouveau chemin. C'est pas le chemin de C. J'ai déjà coupé les fiches ici. Regarde. Ici, il n'y a pas de données ici. C'est-à-dire, maintenant, ça va servir à partir du W. Maintenant, si il a grandi, il n'y a pas de problème. Parce que il n'est pas existe dans la C. C'est pas de problème. On a déjà déplacé le fiche ici. OK. Déplacement, c'est fini. On va commencer tous les services. C'était 12 services. J'ai arrêté. Par exemple, ici, je vais appuyer OK. Il est déjà connecté. Avant, je vais double ce service. Oh, il est déjà, parce que j'ai déjà connecté par ici. Et quand j'ai ajouté lui ici, et il a commencé le service ici automatiquement. On peut regarder ici aussi. SQL Server, gestionnaire de configuration et SQL, c'est le service est bien tourné. Non, il n'est pas tourné ici. Il a marqué automatiquement, c'est arrêté pour l'instant. OK. Je vais démarrer le service. Voilà, le service, il est démarré. Est-ce que je peux déplacer maintenant le fiche? Cliquez droit.
et couper. Que si je revenais ici, coller, non, c'est la même erreur parce que le fiche il est déjà ouvert dans SQL Server. C'est-à-dire, le SQL Server, il a déjà lié le fiche de données. Ok, on a déjà déplacé le dernière chose. Le dernière chose, c'était quoi? Le dernière chose, c'est redémarrage de double ES. Ok, il est arrêté ici, le pool. Je vais cliquer droit et démarrer. Encore, il y a une petite recommandation par Microsoft par rapport à la mémoire de WSS. Clique droit et paramètres avancés. Ici, regarde ici, longueur de la file d'attente, c'est marqué, c'est déjà par défaut 1000. Et encore, il y a l'autre valeur, c'est là, c'est limite de la mémoire privée. Ok? Par rapport, c'est d'où le Microsoft, il a recommandé quelque chose. Attends, je vais voir le parti. C'est là. QLength, c'est, par défaut, c'est 1000. Il faut faire 12 000. C'est Microsoft qui est recommandé comme ça. Voir si il existe version française, oui. Meilleure pratique relative à Windows Server Update Service. Ici, bien marqué, ici, vous pouvez bien lire toutes les valeurs. C'est 0, c'est mémoire, c'est 0. Si vous mettez 0, c'est-à-dire mémoire illimitée. Mais Microsoft, il a recommandé ici, on va voir ici. J'ai bien marqué ici, il est là. C'est par défaut comme ça, vous mettez increase it into, c'est ça. C'est Microsoft qui recommande ça. Je vais copier ça. Ok. C'est où exactement? C'est pas très loin. Server Manager, IIS. On dit cette fenêtre ici. Pool d'application, WSS Pool, cliquez droit, paramètres avance. Il est là. Je vais mettre ici, comme Microsoft recommandé, 12 000. Longueur de la file d'attente, 12 000. Et encore le deuxième valeur, je vais mettre ici, comme ça. Mais le comma, il n'est pas accepté ici, hein. Enlever le comma, c'est tout. C'est par Microsoft recommandation, ok? Clique OK. Je crois tout le monde compris. À la prochaine vidéo. Au revoir.